Oh, les lunettes, votre agence de vue est désormais ouverte à Weiho, tout juste en face du collège d'enseignement général. Faites-y rapidement un tour et profitez de ces offres exceptionnelles et bénéficiez surtout du traitement Satin Plus gratuitement offert. Ah, oh, les lunettes, votre vision, notre priorité. Bonsoir à toutes et à tous et merci de choisir Guérita TV Monde pour vous informer. C'est l'heure du flash. Johannes Dayan, conseiller spécial du chef de l'État béninois et coordonnateur du bureau d'analyse et d'investigation à la présidence de la République, vient d'être limogé. Les raisons de son limogeage ne sont pas encore connues. La première session ordinaire de l'année 2024 de l'Assemblée nationale débutera officiellement le lundi 15 avril prochain. Dans un communiqué daté du 9 avril 2024, les députés sont conviés à assister à la cérémonie d'ouverture solennelle de cette session qui se tiendra à partir de 10 h au Palais des Gouverneurs à Porto-Novo. Autre information dans ce flash info, en 2023, le Bénin a enregistré une augmentation significative de 14% de ses recettes douanières malgré la fermeture des frontières avec le Niger. Cette hausse s'explique selon les autorités béninoises par l'adoption de mesures visant à atténuer l'impact économique de cette fermeture et par la mise en œuvre de réformes structurelles. À la fin de l'année 2023, les recettes douanières brutes du Bénin ont atteint plus de 628 milliards de francs CFA, soit une hausse de 80,8 milliards de francs CFA par rapport à l'année précédente. 7 personnes ont été incarcérées pour vol de soja au port autonome de Cotonou. Selon BIP Radio, il s'agit de personnes appartenant à un réseau de soustraction frauduleuse de soja des conteneurs prêts pour l'exportation. Les personnes concernées ont été appréhendées par des éléments du commissariat spécial du port. Les enquêtes sont en cours et la police appelle les importateurs et les transitaires à plus de vigilance. Nous poursuivons ce flash info. À Porto-Novo, plus de 23 millions de francs CFA et 2 téléphones portables ont été dérobés lors d'un cambriolage le jeudi 5 octobre 2023. L'ouverture d'une enquête par le commissariat central de la ville a permis de capturer un redoutable cambrioleur arrêté le 3 avril dernier. Ce dernier a avoué et a dénoncé son complice qui est actuellement en fuite et activement recherché. Hors de nos frontières à présent, pour finir, la situation sécuritaire reste très préoccupante dans l'est de la République démocratique du Congo où au moins 165 000 personnes ont été déplacées au mois de mars en raison des combats selon un rapport publié par l'ONU ce lundi 8 avril 2024. Merci de nous avoir suivis. À très vite.